بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى فنواصل في فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه للشيخ محمد ابن سعيد رسلان حفظه الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc, nous continuons dans le livre Le mérite de la science, ainsi que les comportements de l'étudiant en sciences. Et aujourd'hui, nous allons voir le 6e comportement qui est Tarkul Ishrati ma amkan wa ikhtiyaru sahibi wa rafiq. Ici, Tarkul Ishra, de laisser la fréquentation autant que possible, alors, et choisir un compagnon qui sera un ami intime, qui peut nous aider dans notre but de la recherche de la science. هذا لا بد منه. Le cheikh il dit al-ishratu wal mukhalatatu, la fréquentation et le mélange, la takunu li mayyit al-qalb. On ne fréquente pas celui qui a un cœur qui est mort. Fa innahu qati'u at-tariq, car c'est un coupeur de route. Wa innama takunu liman yazidu haluhu fi halika wa amaluhu fi amalik. Et ta manière d'être. Bimana, cette personne va t'aider à avancer. Il va t'aider à avancer. Donc c'est celui-là que tu dois te mélanger à lui et le fréquenter. قال ابن قيم رحمه الله. Ibn Qayyim rahimahullah dit ميت القلب يوحشك. Il dit celui qui a un cœur qui est mort te dérange. فاستأنس بغيبته ما أمكن. Alors cherche à te détacher de lui et profite de son absence. فإنك لا يوحشك إلا حضوره عندك. Car ne va te déranger que lorsqu'il sera présent auprès de toi. فإذا ابتليت به. Mais si tu es éprouvé par ces genres de personnes, فأعطيه ظاهرك. Donne-lui ton apparence, c'est-à-dire ton aspect extérieur. وترحل عنه بقلبك. Mais quitte-le avec ton cœur. وفارقه بسرك. Sépare-toi de lui depuis ton intérieur. ولا تشغل به عما هو أولى بك أو تشغل. Et ne t'occupe pas de lui en délaissant ce qui est un bien pour toi. وأعلم. Et sache أن الحسرة, que le regret, كل الحسرة, tout le regret, الاشتغال بما لا يجر عليك الاشتغال به إلا فوت نصيبك وحظك من الله وانقطاعك عنه. C'est de t'occuper de celui qui ne va te traîner que vers ce qui va te faire perdre ta portion et te couper d'Allah subhanahu wa ta'ala. وضياع وقتك عليك, et te fait perdre ton temps. وضعف عزيمتك, et va affaiblir ta motivation. وتفرق همك,
il va disperser tes sourcils. Alors ici, ou bien il va disperser ton engouement. Alors ici, l'imam Ibn Qayyim, rahimahullahu, rahmatan wasi'a, il nous fait croire, il nous fait comprendre ici que on doit chercher celui qui va nous augmenter dans la richesse de la science, pas se mélanger avec celui qui va nous occuper sur des choses qui ne sont pas importantes. Alors il dit, Faïda Tuli Tabihada, si tu es éprouvé par ce genre de personnes, Allah Bouddha Kamin, et il est impératif que tu restes avec lui. Fa'amilillahu ta'ala fi. Alors cherche à avoir des récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala par sa présence, wahtasib alayhi ma amkan, et espère la récompense autant que possible. وتقرب إلى الله تعالى بمرضاتك فيه, et rapproche-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala par ton agrément, le fait que tu acceptes que cette personne soit avec toi. واجعل اجتماعك بهم مجترجا لك لا تجعل خسارة, et fais de ton rassemblement avec cette personne comme un commerce pour toi, afin de gagner l'au-delà, mais pas une perte. وَكُنْ مَعَهُ, sois avec lui, كَرَجُلٍ سَائِرٍ فِي طَرِيقِ, comme un homme qui emprunte un chemin. أَرَدَ لَهُ رَجُلٍ, et un homme est venu s'interposer, وَقَفَهُ عَنْ سَيْرِهِ, et il a fait arrêter de son cheminement. فَاجْتَهِدْ أَنْ تَأْخُذَهُ مَعَكَ, donc fais l'effort de le prendre avec toi. وَلَا تَسِرْ بِهِ فَتَحْمِلُهُ وَلَا يَحْمِلُكَ, et ne fais pas en sorte que lui, il te porte, mais toi, porte-le. C'est-à-dire que si tu es éprouvé par ce genre de personnes, il faut le profiter, il faut l'enseigner et faire en sorte que cette personne soit avec toi afin de profiter de toi. Il s'agit d'une personne qui est éprouvée, par exemple, par le fait de perdre du temps. Si il est éprouvé par cela et que il cherche ta compagnie, il veut être avec toi, alors fatahmiluhu wa la yahmiluka. C'est toi tu le portes, mais lui ne te porte pas. طيب, فإن أبى, s'il refuse, ولم يكن في سيره مطمع, et il n'y a aucun désir dans le fait de marcher avec lui, فلا تقف معه. En ce moment, ne t'arrête pas avec lui. ودعه, laisse-le, ولا تلتفت إليه, ne lui prête même pas attention. C'est-à-dire, al-hubbu, l'amour qu'une personne porte pour toi et veut rester en ta compagnie, tu dois recadrer cela par le fait de le mener vers ce qu'il y a de bien pour lui. Surtout lorsque c'est quelqu'un qui est éprouvé par le fait de perdre le temps. Lorsqu'il vient vers toi, tu lui fais profiter de son temps. Soyez, mais ne le laisse pas te traîner. Il faut toi-même le traîner vers le bien. Soyez, mais si cette personne refuse de te suivre et veut forcément perdre ton temps, te mettre dans des désobéissances, alors, la taqif ma'a, ne t'arrête pas avec lui. Wada'ahu, laisse-le, wa la taltafit ilayh. Ne le considère même pas. Pourquoi? Fa'innahu qati'u at-tariq. Car c'est un coupeur de route. Walau kana man kan, qui qu'il soit. Tayyib, fanju bi qalbik, cherche à sauver ton cœur. Wa dhanni bi yawmik, et préserve ta journée. Wa laylatik, et ta nuit. ولا تغرب عليك الشمس, que le soleil ne tombe pas sur toi قبل وصول المنزل, avant d'arriver à la demeure, c'est-à-dire avant d'atteindre tes objectifs. Sinon tu seras saisi. Alors cette parole d'Ibn Qayyim se trouve dans Al-Wabil As-Sayyib.
الصائب de l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Alors le Cheikh Mohammed ibn Saïd Raslan, il nous dit, il dit, فَعَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ, il incombe à l'étudiant en sciences, أَنْ يَتْرُكَ الْعِشْرَةَ, de délaisser la fréquentation, surtout la fréquentation des gens d'aujourd'hui. فَإِنَّ تَرْكَهَا مِنْ أَهَمِّ مَا يَنْبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ, car délaisser les fréquentations font partie des choses les plus importantes pour l'étudiant en sciences. Oui, là, s'il ne délaisse pas les fréquentations, comment il va lire les livres? Comment il va réviser son Coran? Comment? Allahul Musta'an. Voilà, si yama li ghayr jins, laisse les fréquentations surtout celui qui n'est pas du même genre que toi. C'est-à-dire, ce n'est même pas un talib. Tu es un talib al-ilm et tu marches avec quelqu'un qui n'est pas talib al-ilm. La yadrus wa la yata'allam wa la shay. Il n'apprend pas, il n'étudie pas, il ne fait rien. Il est là seulement pour t'occuper. Hein? Wa khususan liman kasura la'ibu. Surtout même celui qui s'amuse beaucoup. Wa qallat fikratu. Et réfléchit moins. Fa inna ittiba'a sarraqa. Car la nature même vole l'être humain. C'est-à-dire que la nature de l'être humain, c'est qu'il aime celui qui s'amuse beaucoup, celui qui discute beaucoup. Alors, quand tu verras certaines personnes, lorsqu'ils sont dans la solitude, c'est-à-dire, il est dérangé, il n'est pas tranquille. Il faut qu'il aille voir des gens qui discutent dans des grains pour perdre le temps. C'est-à-dire, la nature de l'être humain. Allahul Musta'an. Donc, le cheikh il dit, wa afatul ishra, la maladie de la fréquentation, diya'ul umr bi ghayri fa'ida, c'est de perdre même sa vie sans bénéfice. La personne, il perd sa vie sans bénéfice. Wa zahabul mal, et il perd de l'argent. Wa li'ard, de l'honneur, in kana li ghayri ahli, s'il fréquente des gens qui ne sont pas aptes à fréquenter. Soit ces personnes vont mentir sur lui, soit ces personnes vont gaspiller son argent, soit ces personnes vont lui faire perdre beaucoup de choses. Voyez? وينبغي لطالب العلم ألا يخالط إلا من يفيد أو يستفيد منه. L'étudiant en sciences ne doit pas se mélanger qu'à celui qui profite de lui ou bien lui-même il lui profite. ولا يعينه على ما هو بصدده. Et quelqu'un qui ne l'aide pas dans son but, alors il ne doit pas fréquenter ces personnes. فليتلطف. Non, ici j'ai sauté une partie. Lorsqu'il a dit وينبغي لطالب ألا يخالط إلا من يفيد ويستفيد منه, il a dit وإن تعرض لصحبته من يضيء أمره معه. Si quelqu'un vient à vouloir marcher avec lui, c'est-à-dire vient s'interposer et veut marcher avec lui, celui qui va lui faire perdre sa vie, voilà yufiduhu, il ne va pas lui profiter. Voilà yastafidu min, et ne va pas profiter de lui. Voilà yu'inuhu, et ne va pas l'aider à la ma'huwa bisadadi dans son but. Alors falyatalattaf, qu'il cherche les moyens depuis le début avec la douceur fi qat'i isharatihi, de couper cette fréquentation. Min awwalil amr, depuis le début, comme la tamakuniha, avant que cette fréquentation s'installe. C'est très important. Demanda, fa'inna al-umur, quand les choses, iza tamakkanat, lorsque les choses s'installent, asurat izalatuha, c'est difficile de pouvoir l'enlever.
ومن الجاري et de ce qui court à la ألسنة الفقهاء sur les langues des savants de fiqh, ils disent الدفع أسهل من الرفع. الدفع أسهل من الرفع. C'est-à-dire lorsque quelque chose vient, dafou c'est repousser. Repousser quelque chose est plus facile que lever cette chose. Ça veut dire que lorsque un danger vient, ou bien quelque chose arrive, si je repousse, c'est encore mieux que je laisse cette chose s'installer. Car lorsqu'il s'installe, c'est difficile de l'enlever. Voyez? Donc cela pour dire que si tu es éprouvé par ce genre de personnes, cherche depuis le début à te couper de lui. Et quelle est la méthode? L'une des méthodes, c'est que lorsqu'il vient, il discute beaucoup, tu l'écoutes, tu parles même pas. Comme Ibn Jawzi, on va voir sa parole. Ibn Jawzi, il a fait cela. C'est-à-dire, tu l'écoutes pendant que tu t'occupes à d'autres choses. Voyez? Et lorsqu'il verra que il n'y a pas de goût, et ce n'est pas intéressant qu'il reste avec toi parce que il n'a aucun bénéfice, alors, cette personne, il va éviter de te fréquenter. Mais lorsqu'il vient, il parle avec toi, toi tu discutes avec lui, tu t'ouvres, tu vois même, il vient te trouver en train de lire un kitab, un livre, tu fermes ton livre, et puis tu commences à l'écouter. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Imagine 1 heure en train de lire un livre. Tu auras lu combien de pages? Hein? Non. J'ajoute à cela, parce que là on parle de fréquentation. Aujourd'hui, nous avons la fréquentation humaine qui est ici. Il y a la fréquentation aussi qui n'est pas forcément humaine, physique, qui concerne certains objets que nous utilisons, qui nous fait perdre notre temps aujourd'hui, qui sont par exemple les smartphones, les réseaux sociaux. Probablement, la personne peut ne même pas avoir d'amis. Et ils se sont très à l'aise sur les réseaux sociaux même que d'avoir des amis ou bien des gens pour venir le distraire. Ces réseaux sociaux aujourd'hui ont plus de danger que même la compagnie d'une personne qui te fait perdre ton temps. Parce que ces réseaux-là, ces gens qui sont éprouvés par ces réseaux, qu'Allah nous préserve. C'est vraiment une épreuve. Ils peuvent passer des heures en train de regarder seulement que des paroles des gens, des lives, de l'amusement, des vidéos et autres. Et celui-là va dire que moi, je ne vais pas fréquenter les battalines. Les battal, c'est celui qui n'a rien à faire. Je ne veux pas fréquenter les battalines parce qu'ils font perdre du temps. Alors que tu as un battal même dans ta main, que tu utilises, que tu regardes, alors il faut qu'on prête attention à cela. Voyez, l'étudiant en sciences, c'est celui qui occupe son temps, imma fi tadris, imma fi dars, imma fi qira'ah. Il occupe tout son temps dans cela. Voyez, et ensuite, lorsqu'il doit aller travailler, il travaille. Mais lorsqu'il est libre, il occupe son temps dans les adorations, dans la lecture et autres. Et certains de nos savants disaient, l'étudiant en sciences qui ne lit pas plus que 100 pages dans un livre par jour, il n'est pas étudiant en sciences. Hein? Passe au moins 4 heures, 2 heures, 3 heures en train de lire dans les kutub des ulama. Combien sont ceux-là qui n'ont même pas le temps de lire, ne serait-ce que 5 pages dans un livre? Alors que la maktabatul islamiyya, maktabatul hafila, c'est une maktaba qui est remplie de kutub.
Derrière seulement les koutoubs des gens de la Sunna. Hein? Même les mécréants reconnaissent que la bibliothèque islamique est la plus grande et plus vaste bibliothèque. Mais où sont les musulmans qui vont lire? Hein? Où sont les musulmans qui vont connaître leur civilisation à travers les koutoubs? Connaître les aqidas. C'est sur quoi était leur salaf à travers les koutoubs. Si on prend tout le temps dans les débats inutiles, dans les causeries et sur les réseaux sociaux. Le Cheikh Hassan dit, ils vous ont eu. La réalité, c'est qu'ils vous ont eu. Le temps que vous passez sur les réseaux sociaux, là, c'est leur but. C'est leur but. Et leur but, c'est quoi? C'est de vous faire perdre le temps. Parce qu'ils savent que si vous avez étudié votre akida, vous allez dominer le monde. Mais ils vont faire perdre le temps. Allahul Musta'an. Wa alayhi tuqlan. Alors le chef dit, فَإِنِ احْتَاجَ إِلَى مَنْ يَصْحَبُ. S'il a besoin, parce qu'il y a des gens, non, كل إنسان, chaque être humain aime avoir un rafiq, un ami. Donc s'il a besoin, alors, de quelqu'un qui veut rester en compagnie, regardez les sifat que le chef va donner. Wazi sifat, ces sifat-là, c'est peu que tu trouves ces sifat dans ces personnes que tu veux fréquenter. Falyakoun, qu'il soit d'abord soit sahiban, un compagnon, soit alihan, pieux, dayinan, qui est religieux, taqiyan, qui crée Allah, wari'an, qui s'écarte de la dunya, zakiyan, intelligent, kathir al-khayri, qui a beaucoup de bien en lui, wa qalil al-shar, et qui a peu de mal. Hasun al-mudarat, c'est-à-dire, il interagit avec toi de la meilleure manière, qalil al-mumarat, et il débat moins. Et nasiya, s'il oublie, ou bien si tu oublies, zakara, il te rappelle. Wa in zakara, s'il te rappelle, aana, tu l'aides, ou bien il t'aide. Wa in ihtaja, et s'il a besoin, c'est-à-dire si toi tu as besoin, tu es dans le besoin, wa ça, il te réconforte. Wa in dajira, et si tu es lassé de certaines situations, sabarahu, il te fait patienter. Voilà ce qu'a dit يعني dans Tazkiratu As-Sami wal Mutakallim. Cette parole est connue des salafs. وقد كان الأئمة, nos imams, يخالطون الناس, ils se mélangeaient aux gens, ويعلمونهم, et ils les enseignaient, وهم في ذات الوقت, mais dans le même moment, ils étaient أحرص الناس على زمانهم, ils étaient les gens les plus ardents à préserver leur temps. Afin que le temps ne parte pas comme ça, et passe sans aucun intérêt. Et vous avez des exemples dans nos salafs. Plusieurs exemples même. Le cheikh qui va parler de l'imam Ahmad, rahimahullah. Il dit qu'un imam Ahmad asbarun nas ala al-wahda. Il était parmi les gens les plus patients dans la solitude. C'est-à-dire que l'imam Ahmad, ma'aqawni imam dunya, il était l'imam de la dunya dans son époque. En son époque, je veux dire. Son fils Abdullah ibn Ahmad, qu'est-ce qu'il dit? Il dit kharaja abi ila Tarassus mashiyan. Il est sorti pour aller à Tarassus en marchant. Tarassus, bayna Tarassus wa Baghdad. Imam Ahmad était à Baghdad. Tarassus, c'est une ville en Turquie. Bayna Tarassus wa Baghdad, ça fait 1300 kilomètres. 1300 kilomètres. C'est-à-dire, je peux dire, Abidjan, Bamako, ça ne vaut pas 1300. Abidjan, Bobo ou bien Ouara, ça ne vaut pas 1300. C'est-à-dire que
imagine, l'imam Ahmad, il sort seul. Il marche plus de 1300 kilomètres seul. Il n'est avec personne. ماشيا وكان أصبر الناس على الوحدة. Il faisait partie des gens les plus patients dans la solitude. Bishr ibn al-Haris, al-Hafi al-Zahid, ce Zahid là, فيما كان فيه, malgré qu'il était dans le Zuhud, لم يكن يصبر على الوحدة. Il ne patientait pas dans la solitude. وكان يخرج إلى ذا وإلى ذا. Il sortait pour aller vers un tel et un tel. Car le fait d'être patient dans la wahda, c'est une qualité. Et quoi? C'est une qualité. Voilà pourquoi lorsque moi je vois des gens qui ne parlent pas beaucoup, je leur dis, Akhi, fika khasla, tu as une qualité. Utilise cette qualité-là. Car le fait de garder le silence sans rien faire, c'est blâmable. Mais si la personne a déjà ce comportement de pouvoir garder le silence, c'est une qualité. Donc il utilise maintenant cette qualité pour profiter de son temps. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsque la personne bavarde beaucoup, c'est une personne qui a shahwatul kalam, qui a le désir de la parole. Donc, lorsqu'il a le désir de la parole, c'est une personne qui est difficile à raisonner souvent, à le garder calme, quelque part. Est-ce que vous comprenez? D'abord, il est difficile à raisonner parce que les gens qui parlent beaucoup, c'est difficile de les raisonner. Voyez? Et deuxièmement, c'est difficile qu'ils restent sur place et rester même dans la solitude. C'est-à-dire, ces gens de personnes, lorsqu'il est seul, tu as l'impression que son corps, le fait qu'il est seul là, son corps le gratte. Il faut qu'il sorte, hein, surtout lorsqu'il entend une information. Il sort et puis va s'asseoir devant toi et te dit, tu as entendu telle information? Si tu rentres dans la parole avec lui, yarjuru alayka sa'atayn. Il te fait perdre au moins 2 heures de temps. qu'Allah nous préserve de cela. Et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Qala Ibn Qudama. Ibn Qudama, rahimahullah, il a donné des sifat. Et je veux qu'on médite ensemble ce genre de sifat. Il dit, Elam annahu la yasluhu li suhbati kulli ahad. Il dit, ce n'est pas convenable de tenir compagnie à tout le monde. Oui, c'est la réalité. Beaucoup de nos malheurs aujourd'hui et de nos problèmes aujourd'hui, c'est le fait qu'on est resté en compagnie ou bien on a pris pour des amis ceux qu'on ne doit pas prendre pour amis. Celui que tu dois rester en sa compagnie doit se démarquer par des attributs et des particularités dont on désire obtenir dans sa compagnie. Ou bien, dans sa compagnie, on sait que celui-là, il a ses sifat qui là, lorsque je suis avec lui, je m'augmente. Alors, il dit, celui qu'on veut être en compagnie, on veut être à sa compagnie, il doit obtenir 5 particularités. Il doit être quelqu'un qui est akil, c'est-à-dire qui est raisonnable, quelqu'un qui a la tête en place. Et on va expliquer cela. Hasun al-khuluq, il doit avoir un bon comportement. Ghayra fasiqin, il ne doit pas être pervers, wala mubtadi'in, ni innovateur, wala harisin ala dunya, ni quelqu'un qui est ardent dans la richesse de la dunya.
طيب. أما العقل, quant à la raison, فهو رأس المال, c'est le capital de l'être humain dans sa vie. ولا خير في صحبة الأحمق. Il n'y a pas de bien dans la compagnie de l'idiot. Reste en compagnie avec l'idiot. Il va vouloir te faire du bien, mais il va te faire du tort. La réalité, c'est ça. لأنه يريد أن ينفعك فيضرك. Il veut te faire du bien, mais il va te faire du tort. ونعني بالعاقل الذي يفهم الأمور على ما هو عليه. On veut dire عاقل, celui qui comprend les choses de la manière dont les choses doivent être comprises. إما بنفسه, soit il comprend par lui-même, وإما يكون بحيث إذا أفهم فهم. Ou bien soit lorsqu'on lui fait comprendre, il comprend les choses. هذا هو العاقل. طيب. Voici la première sifa. أن يكون عاقلا. Qu'il soit عاقل. طيب. وأما حسن الخلق, quant au bon comportement, فلا بد منه. Alors cela est impératif. إذ رب عاقل يغلبه غضب أو شهوة فيطيع هواه فلا خير في صحبته. Il dit car رب عاقل, quel mauvais عاقل, c'est-à-dire celui qui prétend avoir la raison en place, mais sa colère prend le dessus sur lui, et sa shahwa prend le dessus sur lui, et il obéit à sa passion. Celui-là, il n'y a pas de bien de rester en sa compagnie. Voilà pourquoi certains salafs disaient, Iza arata an tusahiba ahad, lorsque tu veux rester en compagnie d'une personne, fa'ardibu, mets-le en colère. Fa'in hada lafik, s'il a été juste dans sa colère, fashabu, reste avec celui-là. Parce que la colère lui a pas mené à être injuste. Mais s'il a été injuste, sache que celui-là, tu ne dois pas rester à sa compagnie. Parce que par Allah, tu vas peut-être lui faire connaître certains de tes secrets. Mais lorsqu'il y a un problème en toi, il va tout balancer. Il va tout mettre à nu, dehors, devant les gens. Et Rubbama, il connaît même tes défauts. Mais lorsque il y a un problème entre toi et lui, il va balancer tous tes défauts. Tout. Alors celui-là, il n'y a aucun bien de rester en compagnie de ce genre de personnes. Taïb, qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Amma al-fasik, quant au fasik, au pervers, فإنه لا يخاف الله. Le pervers, il ne craint pas Allah. ومن لا يخاف الله تعالى لا تؤمن غائلته. Celui qui ne craint pas Allah n'est pas en sécurité de son mal. Est-ce qu'on est en sécurité de son mal? Donc ne reste pas en compagnie avec ces gens de personnes. Voilà, et on ne lui fait pas confiance. N'est-ce pas? Amal mubtadi', quant à l'innovateur, on craint de rester en sa compagnie, d'être éprouvé pour la pénétration de son innovation en nous. Donc voici les 5 choses. An yakuna, il reste un. Voilà haris ala dunya. Haris ala dunya, c'est celui qui est ardent, qui daïman, il cherche la dunya. Quand il vient s'asseoir auprès de toi, la yuhaddisuka illa fi umuri dunya. Il ne te parle que des choses de la dunya. Telle personne a payé une voiture aujourd'hui, telle personne a fait ceci, telle personne a fait cela. Hein? Il va remplir ton cœur de l'amour de la dunya. Hein? Wahada la tashabu. Ne reste pas en compagnie de ce genre de personnes. Il y a par exemple des amis, on trouve souvent cela chez les femmes aussi. Hein? Lorsque tu es avec elle, elle te dit, tu vois, surtout si elle est mariée, elle te dit, mon époux, il a acheté une voiture, et il a fait ceci, il m'a acheté cela, regarde chez moi,
il y a telle chose, il m'a acheté telle chose. Si tu laisses ta femme marcher avec ces gens de femmes, arriver à la maison, elle va même commencer à se mettre en colère. Puis, c'est ce qu'on appelle turu. Elle va faire les turu seulement. Quand tu lui demandes, elle va dire, le mari de ma soeur, là, il est vraiment galant, il est bien. Lui, il achète ça, il achète ça, il achète ça, et toi, rien. Et là, elle va rentrer dans une menace du professeur. Il dit qu'il a vu beaucoup de femmes dans l'enfer. Pourquoi? Car les femmes sont ingrates du bien que leur mari, leur époux, leur fait. Donc c'est très important de tenir compagnie à de bonnes personnes. Les gens qui ne te font pas aimer la dunya. C'est-à-dire, lorsque tu es une femme, tu marches avec une sœur. Il faudrait que chaque fois, elle te rappelle la akhira, elle te rappelle aussi la science islamique, elle te donne le courage d'apprendre. Mais pas une sœur qui te fait connaître les bienfaits que son époux lui a fait, ou bien soit qui te fait connaître telle chose, des choses de la dunya qui n'ont pas de valeur. Taïb, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Alors ici, قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه dit عليك بإخوان الصدق. Il dit, je t'enjoins d'avoir des frères qui sont véridiques. تعيش في أكنافهم. Tu vas vivre en sécurité, dans leur aide. فإنهم زينة في الرخاء. Car ce sont des embellissements dans la facilité. وعدة في البلاء. Et des gens qui te réconfortent dans ton malheur. وضع أمر أخيك على أحسنه. Et celui que tu as avec lui, ton frère, met son affaire dans la meilleure des situations. C'est-à-dire, bimana, soit avec lui de la meilleure manière, hatta yaji ou kama yakli, jusqu'à ce que te parvienne le contraire du bien en lui. Voyez, jusqu'à ce que te parvienne cela. Wa'tazil adouwak, écarte-toi de ton ennemi. Wahzar sadiqaka illa al-amin, et fais attention à ton ami, sauf celui qui est digne de confiance. Car beaucoup de gens, dans l'amitié, ont des maqasid, des différents buts. D'autres sont là avec toi pour des intérêts. Ils ne sont pas là parce que tu es beau. Ils t'aiment trop, ils aiment trop ta tête. Non. Ils sont avec toi pour des intérêts. Donc, lorsque ces intérêts n'existent plus, ils deviennent injustes. Donc, wahzar sadiqaka illa al-amin. Voilà amin. Et il n'y a pas de amin, de digne de confiance, illa man yakhshallah. Que celui qui crée Allah. Voilà tashab al-fajir. Ne reste pas en compagnie de dévergondés. Fata'allam min fujuri. Tu vas apprendre de son fujur, de sa perversité. Voilà tutale wala sirrik. Et ne le fais pas connaître ton secret. Non. Wastashir fi amrika alladhina yakhshawna Allah ta'ala. Et consulte dans tes affaires ceux qui craignent Allah. Voilà un problème aujourd'hui. Taïb, beaucoup parmi les umur zawjiya, les problèmes dans les couples, c'est souvent à l'origine des amis qu'on va consulter, mais qui ne nous donnent pas de bons conseils. Ils ne nous donnent pas de bons conseils. Après, ils te disent non, il ne faut pas accepter, il faut la libérer, ou bien si c'est la femme, non, quitte-le, tu es aussi belle, tu peux trouver quelqu'un d'autre. Ainsi de suite. Hein? Non, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, وقال يحيى بن معاذ. Yahya bin Muaz, il dit, regardez la parole de Yahya bin Muaz, il dit, bi'sa sadiqu. Il dit, quel mauvais compagnon. Tahtaju an taqula lahu. Tu as toujours besoin de lui dire, au secours, ne fais-toi avec. Mentionne-moi dans tes invocations. C'est pas un ami, ça. C'est pas un compagnon.
Tu as besoin de lui dire, mentionne-moi dans tes invocations pour que lui l'invoque pour toi. Ce n'est pas un compagnon, ça. Et tu as besoin de vivre avec lui en mettant un peu d'hypocrisie dans ta manière de vivre avec lui. Ou bien chaque fois, tu as besoin de lui présenter des excuses. Ça, c'est pas un ami. Ce n'est pas un compagnon. قال أبو جعفر لأصحابه. Abu Ja'far, il a dit à ses compagnons, il a dit أيدخل أحدكم يده في كم أخيه فيأخذ منه ما يريد. Il dit, est-ce que l'un d'entre vous met sa main dans la poche de son ami et il enlève ce qu'il veut sans que son ami lui dise, ça c'est un degré, sans que son ami lui dise, pourquoi tu as enlevé? قالوا لا. Il dit non. قال, il dit, فلستم بإخوان كما تزعمون. Vous n'êtes pas des frères comme vous le prétendez. هذا كلام أبو جعفر. ولابن جوزي رحمه الله في هذا الشأن مشاركة وجوه جهيد. Ibn Jawzi, il a des efforts et des paroles, des belles paroles dans ce bab. فقد شخص رحمه الله الداء, car il a déterminé la maladie ووصف الدواء. Il a décrit le remède. وأخذ به فكان أكثر علماء تصانيف. Il a pris ce remède et il a été parmi les savants qui ont écrit beaucoup de livres. Ibn Jawzi. يقول Ibn Jawzi disait في بيان الابتلاء بأهل الفراق, dans la clarification de son épreuve avec les gens qui ont du temps. وكيف يتعامل معهم, et comment il agissait avec eux, من ابتلي بهم, par ceux dont il a été éprouvé. D'abord Ibn Jawzi dit أعوذ بالله من صحبة البطالين. Il dit, je demande protection à Allah contre la compagnie des battalin. Battal, c'est celui qui n'a rien à faire. Ou bien, il a quelque chose à faire, mais il est paresseux. Il laisse ce qu'il a fait et il va occuper les autres. هذا هو البطال. Il dit, أعوذ بالله من صحبة البطالين. Il dit, je demande protection à Allah contre la compagnie des battalin. Il dit, لقد رأيت خلقا كثيرا. Il dit, j'ai vu beaucoup de personnes, يجرون معي فيما قد تعاده الناس من كثرة زيارة. Ils venaient me voir dans ce que les gens ont mis en place, qui est quoi? كثرة زيارة, rendre beaucoup visite. ويسمون ذلك تردد خدمة. Et ils nomment cela comme يعني تردد, c'est le fait de revenir chaque fois et rendre service. C'est-à-dire pour eux, le fait de venir chaque fois te voir, t'occuper, c'est un service qui te rend. طيب. ويطلبون الجلوس, et ils demandent même de s'asseoir. ويجرون في أحاديث الناس, et ils commencent à parler de ce que les gens ont fait, de ce que les gens ont dit. وما لا يعني, et de ce qui ne les regarde pas. وما يتخلله من غيبة, et ils rentrent aussi souvent dans la médisance. وهذا شيء, Ibn Jawzi dit, ça c'est quelque chose يفعله في زماننا كثير من الناس. Beaucoup de personnes font cela à notre époque. Ibn Jawzi a décidé, ça fait combien d'années? Des années. Ok? Des siècles. Mais il dit, في زماننا, les gens font cela beaucoup. Et dans notre zaman. Hein? Allahu Akbar. Donc ici maintenant il dit, وَرُبَّمَا طَلَبَهُ الْمَزُورُ. Il se peut même qu'il te demande pour te rendre, il te demande à te rendre visite, وَتَشَوَّقَ إِلَيْهِ وَاسْتَحْوَشَ مِنَ الْوَحْدَةِ. Et il a besoin d'aller vers toi et il est dérangé de rester seul. وَخُصُوصًا فِي أَيَّامِ التَّهَانِ, surtout dans les moments de fête où ils se disent bonne fête, bonne fête. وَالْأَعْيَادِ فَتَرَاهُمْ يَمْشِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. Tu les vois marcher
les uns vers les autres. Voilà, yaqtasiruna ala al-hana wa salam. Ils ne se limitent pas à dire bonne fête ou te saluer. Ils mélangent cela mimma zakartuhu min tajaiz az-zaman. Et de ce que j'ai mentionné comme les pertes de temps. Ils vont s'asseoir et ils vont discuter. Donc, Ibn Jawzi dit falamma ra'aytu anna az-zaman ashraf shay. Lorsque j'ai vu que le temps c'est la chose la plus noble. والواجب انتهازه بفعل الخيرات, et ce qui est obligatoire c'est de profiter de son temps en faisant le bien. كرهت ذلك, j'ai détesté cela dessus. وبقيت معهم بين أمرين, je suis resté avec eux entre deux choses. إن أنكرت عليهم, si je dis ce que vous faites n'est pas bien, je ne suis pas d'accord. وقعت وحشة للموت بقطع المألوف, il y a une solitude qui va couper le lien qui est entre nous. Ça va? Mais si j'accepte cela, minhum, dans Azaman, en ce moment, ils perdent mon temps. N'est-ce pas? Facile tout liqa jahli. Donc, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à repousser cette rencontre avec tous mes efforts. Fa'in ghalabtu, si ils sont là, je les laisse. Mais fa'in ghalabtu qassartu fil kalam. Si, alors, in ghalabtu qassartu fil kalam, c'est-à-dire si je vois qu'ils sont en train de parler avec eux et ils sont en train de dépasser les limites, je résume la parole, j'arrête de parler. Pour que pour que la séparation soit précipitée. Ensuite, j'ai préparé des choses. Ça n'empêche pas qu'on discute. C'est-à-dire, ça n'empêche pas de discuter. Afin que le temps ne passe pas ainsi. Il dit, j'ai préparé des choses comme le fait de couper des feuilles, des papiers, et j'ai déposé des papiers qu'on doit couper. Et le fait de rassembler les dafatir ainsi que les trucs, les encres et autres. Et ces choses, on a besoin de ça pour écrire. Surtout à leur époque. C'est comme les stylos aujourd'hui. Mais eux, c'était des encres. Ils préparaient, ils mettaient ensemble. Et ils mettaient aussi, ils prenaient les papiers, ils coupaient pour rassembler. Ils n'avaient pas les trucs de reliure ou autres où on pouvait coller les pages avec. Ils prenaient les papiers, ils mettaient ensemble comme ça. Et ça devenait un kitab. Et lorsque c'était mélangé, ils étaient obligés de revenir encore, ranger encore ces trucs-là. Donc, Ibn Jawzi dit, pour couper ces papiers et tout ça, j'ai préparé pour que s'ils viennent, alors, je vais les mettre à faire cela. Et cela n'a pas besoin de réfléchir et la présence du cœur, parce que c'est des choses que tu prends, tu coupes, tu déposes. Ça va? Et j'ai déposé ça, j'ai gardé pour le moment de les ziyara. Pour ne pas que quelque chose de mon temps puisse passer. C'est-à-dire, je dépose et quand ils doivent venir, lorsqu'ils viennent, je prends, je dépose devant eux et puis on le fait ensemble. Là, comme ça, si vous voulez discuter, on discute et puis on travaille ensemble. N'est-ce pas? Alors le cheikh dit, Nas'alullah an yu'arrifana sharafa awqat al-umr. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire connaître la noblesse des temps de notre vie, des moments de notre vie. Et de nous accorder la conformité de profiter. J'ai connu beaucoup de personnes. Ils ne connaissent pas le sens de la vie. Il y a certains dont Allah leur a accordé beaucoup de biens. Il a beaucoup d'argent. Donc, c'est-à-dire qu'il ne travaille plus. Il s'assoit au marché.
أكثر النهار. La majorité de sa journée, ينظر إلى الناس. Il assis, il regarde les gens. وَكَمْ تَمُرُّ بِهِ مِنْ آفَةٍ وَمُنْكَرٍ. Combien de maladies, combien de mal va passer? C'est-à-dire surtout à notre époque. Celui qui est là, il n'a rien à faire, il va s'asseoir au bord de la route. Et puis il regarde les gens. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَإِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسِ فِي الطُّرُقَاتِ. Il dit, je vous mets en garde de vous asseoir au bord des routes. Mais lui, comme il a le temps, il va s'asseoir. Hein? طيب. والغلاء والرخص. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Non. Et qu'est-ce qu'il fait? ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج. Il y a d'autres, ils vont se mettre à jouer le shitranj. Shitranj, c'est le jeu d'échecs. Ça va? Il va s'asseoir. Comme les gens aujourd'hui qui jouent les dames et autres, ils vont s'asseoir et ils jouent. Hein? ومنهم من يقطع الزمان بكثرة التحدث عن السلاطين. Et d'autres, ils occupent leur temps en parlant beaucoup des autorités. والغلاء والرخص. Et parler de la cherté de la vie et du fait que les choses soient moins chères de la Garizari. Comme certaines personnes aujourd'hui. Et certains frères même de la Sunna rentrent dans cette maladie-là. Ils vont s'asseoir, ils parlent de le président a fait ceci, les ministres, les tant. Et akhi, anta salafi. Atarifu ma ma'ana salafiyya? Tu connais le sens de la salafiyya? Anta salafi. Tu es salafi. Tu ne t'impliques pas dans les umur siyasiyya démocratiques. Tu n'as rien à voir dedans. Tayyib. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ici, il dit فعلمت أن الله تعالى لم يطلع على شرف العلم ومعرفة أقدار العافية إلا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك. Et j'ai su que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait connaître la noblesse de la science et la connaissance de cela qu'à celui qui l'a accordé la conformité et lui a inspiré le fait de profiter de cela, de son temps. Comme Allah dit, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Il dit, ceux à qui Allah donne cela, c'est ceux qui ont une portion immense auprès de lui. C'est-à-dire ceux qui connaissent l'importance de la science. طيب. نعم. وساق ابن جوزي رحمه الله بعض أخبار الصالحين في حفظ الوقت. On va terminer avec ça. Ibn Jawzi a conduit ici certaines informations des gens pieux dans la préservation du temps et de prendre soin des instants. Qu'est-ce qu'il a dit? Regardez, écoutez cela. Ils sont rentrés sur votre pali, ils sont rentrés chez un homme, autant les plus prédécesseurs. Ils disent, لعلنا شغلناك. Il dit, on espère qu'on te... Hein, comme aujourd'hui les gens disent, j'espère que je te dérange pas. Je t'occupe pas, hein. Regarde ce qu'il va dire. Il dit, faqala, asduqukum. Ce que vous avez dit, c'est la vérité. Kuntu aqra. Je lisais, fataraktu al-qira'a li ajlikum. J'ai laissé ma lecture à cause de vous. Naam, shagaltumuni. Vous m'avez occupé. Aujourd'hui, si tu fais cela, les gens vous disent, il n'est même pas cohabitable. Hein? وجاء رجل من المتعبدين إلى سري القطي فرأى عنده جماعة. Il est arrivé chez lui, il a trouvé un groupe de personnes. Il dit, Sirta munakha battalin. Il dit donc, tu es devenu parmi les gens qui hébergent les battalins. C'est-à-dire, il est arrivé chez lui, il va trouver des battalins, ils sont là, ils sont en train de discuter avec Soreil. Et il dit, Sirta munakha al-battalin. Il dit donc, tu héberges les battalins maintenant, c'est-à-dire, tu les acceptes chez toi, summa mada wa lam yajlis.
Il est parti, il ne s'est pas assis. ومتى لان المزور طمع في الزائر فطال الجلوس فلم يسلم من أذى. Il dit lorsque celui à qui on rend visite, il est doux, alors celui qui rend visite, il a le désir de rester. Donc il va maintenant allonger, tu comprends, son mox, c'est-à-dire il va allonger son assise. Et tu ne seras pas préservé du mal de cette personne. وكان جماعة قعودا عند معروف. Il y avait un groupe de personnes qui étaient assis chez Marouf à Talou. Ils sont restés assis pendant longtemps chez Marouf. Regardez ce que Marouf va dire. Il dit Inna malaka shams, le détenteur du soleil, qui est Allah. Ou bien d'autres disent l'ange qui dirige le soleil. Walakin malakul shams la yafturu fi sawqiha. C'est Allah. Allah ne se lasse pas de faire rouler, de faire bouger le soleil. C'est-à-dire le soleil bouge. Afama turidun al-qiyam. Il dit, ne voulez-vous pas vous lever pour partir? Afama turidun al-qiyam. Inna malaka ash-sham la yafturu fi sawqiha. Celui qui détient le soleil et ne se lasse pas de faire bouger le soleil. C'est-à-dire le soleil continue. C'est le temps qui passe. Afama turidun al-qiyam. Ne voulez-vous pas vous lever pour partir? وممن كان يحفظ اللحظات. Parmi ceux qui préservaient le temps, il y a Amir bin Abdul Qais. فقال له رجل, un homme est venu dire, Qif, arrête-toi, je vais te parler. قال أمسك الشمس. Il dit, arrête le soleil. وكان داود الطائي يستف الفتيت ويقول بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. يستف الفتيت, c'est-à-dire il avalait les trucs, je ne sais pas comment je vais dire, les graines qui ont été déjà écrasées, voilà, qui ont été fait comme les miettes là. Voilà. Donc, lui, au lieu de prendre et puis mâcher, ou bien prendre du pain mâché, ça prend du temps. Donc lui, il prenait le fatit comme ça, et puis il mettait dans sa bouche, il avalait. Et il disait, Baïna, il dit, entre le fait d'avaler le fatit et manger du pain, il a au moins le fait de réciter 50 versets. C'est-à-dire, tu manges le pain pendant que tu marches, et entre le fait d'avaler, il a au moins 50 versets. Allahu Akbar. وأوصى بعض السلف أصحابه فقال, et certains des salafs ont conseillé leurs compagnons, c'est-à-dire leurs élèves, et ils ont dit, إذا خرجتم من عندي, si vous sortez de chez moi, فتفرقوا, il dit séparez-vous. لعل أحدكم, peut-être l'un d'entre vous, يقرأ القرآن في طريق, il peut réciter le Coran sur sa voix, وَمَتَى اجْتَمَعْتُمْ, mais lorsque vous vous rassemblez, تَحَدَّثْتُمْ, vous allez discuter. Lorsqu'on marche ensemble comme ça, on reste à côté. Il y a beaucoup de choses à réciter. Pour celui qui mémorise le Coran, même s'il a la moitié du Coran, il doit réviser dans sa tête au moins un 12 par jour. Au moins, dans ce qu'il a mémorisé, un 12 par jour. Cela n'a rien à voir avec son wird par jour, son wird de lecture par jour. Cela n'a rien à voir avec son muraja ou tasbit. Ainsi de suite, il y a Akhi. On n'a pas le temps. Alors, cette parole vient dans celle de l'Khatab de l'imam Ibn Jawzi. Alors, le cheikh qui termine, il dit, فَعَلَى طَلِبِ مَنْ يَحْرِصُ عَلَى إِجْتِنَابِ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ خُلْطَتُهُ شَرْعًا. Il dit, l'étudiant en science doit faire l'effort de s'écarter de celui dont il n'est pas obligé de le suivre, شرعًا. C'est-à-dire, là, il n'est pas obligé de rester en sa compagnie, شرعًا. حَتَّى يَحْفَظُ زَمَانًا.
préserver son temps. وَيَرْعَى قَلْبَهُ. Et, c'est-à-dire prendre soin de son cœur. وَعَلَيْهِ أَنْ يَخْتَارَ الصَّاحِبَ. Il doit choisir le compagnon الَّذِي يُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ دِينِهِ وَآخِرَتِهِ, qui l'aide dans sa dunya et dans sa religion et dans sa akhira. Voyez, c'est l'ami qui doit l'aider. Et voici les compagnons, ayyuhal ikhwa, que vous devez prendre. Vous devez les avoir comme amis. La réalité, c'est cela. Pas ceux qui vous font perdre du temps. Pas ceux qui viennent discuter, qui vous rappellent la dunya. Là, si tu es étudiant en sciences, alors prends un étudiant en sciences comme ami, comme compagnon. Rubbama, tu vas lui rappeler certains masaïl. Lui aussi va te faire des recherches dans certains masaïl et vous allez rester dans le bien. Mais rester avec des gens qui n'étudient pas, parce qu'on a vu certains frères qui sont éprouvés par cela. Il étudie, celui avec qui il marche, là, il n'aime pas la science. Comment on a su qu'il n'aime pas la science? C'est-à-dire, tu peux le trouver, les gens sont en train d'étudier, mais lui, ouais, il rentre à la maison, il va se coucher. Il n'aime pas la science. Donc, c'est de préserver ton temps, ya akhi. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, que nous glissons enfin sur le droit chemin. Donc, on a fini ce bab. Et demain, nous allons rentrer dans Ikhtiyar al-ilm wa shaykh. C'est le 7e comportement, choisir la science qu'on doit apprendre, et le shaykh, c'est-à-dire celui qui doit nous enseigner. طيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.